Et shalom, shalom à tous, chers téléspectateurs de notre chaîne de télévision préférée, Canal de Vie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Il m'a donné la grâce de pouvoir partager avec vous ce matin sur un thème important qui est créer pour prospérer. Effectivement, nous avons été créés pour prospérer. Nous avons été créés par le Seigneur pour prospérer. Tu me diras, pasteur, je ne l'ai pas encore vu de façon très explicite dans la Bible, mais je vais juste t'inviter à prendre avec moi ta Bible dans Genèse, le chapitre 1 au verset 28, et ensemble nous verrons la compréhension que Dieu a pendant qu'il nous crée et nous place dans ce monde. Nous lisons Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Lorsque Dieu crée l'homme, ou lorsque Dieu s'engage à créer l'homme, Dieu avait dans son esprit une pensée. Et c'est selon cette pensée que Dieu va créer et placer l'homme dans le monde. Au verset 26 de Genèse chapitre 1, Dieu va dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, et qu'il exerce son influence sur toute la création. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme, la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. C'est cela la définition même de la prospérité. C'est être fécond, c'est multiplier, c'est-à-dire se répandre. Ici, il y a l'idée de l'expansion. Et exercer une domination, assujettir, avoir les choses sous notre contrôle. Alors la prospérité, c'est le fait de se multiplier, c'est le fait de se répandre, c'est le fait d'exercer un contrôle sur les choses ou sur les situations de cette vie. Alléluia. Effectivement, Dieu nous a créés pour prospérer. Écoutez, lorsque nous parlons ici de la prospérité et que nous parlons d'exercer une certaine domination, exercer une certaine influence sur les choses, avoir les choses sous son contrôle, c'est exactement tout ce dont l'homme a besoin pour vivre. La Bible dit que Dieu crée l'homme, le place dans un jardin et Dieu demande à l'homme de cultiver et de garder. Dieu demande à l'homme de gérer ce qui lui est donné parce que cela est placé sous son pouvoir et sous son contrôle. L'homme n'était pas dépassé par les choses que Dieu avait créées, mais l'homme tenait ces choses sous lui. L'homme tenait ces choses sous son autorité et pouvait leur donner les directives qu'il voulait, pouvait leur donner les directions qu'il voulait, pouvait les employer comme il le voulait. Alors, quand nous parlons d'une personne prospère, c'est une personne que la vie ne dépasse pas. C'est une personne qui n'est pas submergée par les réalités de la vie. Mais au contraire, c'est une personne qui est au contrôle. C'est une personne qui est aux commandes. C'est une personne qui est aux commandes dans tous les domaines de sa vie et dans tous les aspects de sa vie. C'est une personne qui connaît une croissance continue, une croissance continuelle. C'est une personne dont la vie matérielle, financière et spirituelle n'est pas biaisée. C'est une personne dont la vie matérielle, financière et spirituelle connaît une croissance continue et continuelle. Alléluia. C'est une personne qui atteint ses objectifs. C'est une personne qui, lorsqu'elle se projette, lorsqu'elle fait des programmations, lorsqu'elle établit des projets,
elle arrive à les atteindre. Amen. Contrairement à des personnes qui dans le monde ne prospèrent pas, qui lorsqu'elles ont des projets, elles ont du mal à les réaliser. Lorsqu'elles débutent par exemple leur mois, elles ont du mal à achever le mois selon les planifications et les programmations qu'elles ont faites. Alléluia. Or, la Bible nous dit, lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné le pouvoir d'assujettir toutes choses, c'est-à-dire d'avoir toutes choses sous notre contrôle. Alors, si nous parlons du volet financier, l'argent n'est pas un problème pour celui qui prospère selon le plan de Dieu. C'est quelqu'un qui a la capacité de gérer ses finances et de progresser dans ses finances. C'est quelqu'un qui a la capacité, avec les moyens que Dieu met à sa disposition, d'atteindre ses objectifs. Alléluia. Nous ne devons pas avoir la définition de la prospérité qu'a le monde. Le monde, quand il définit la prospérité, il le définit sur la base du matériel. Il le définit sur la base des acquisitions et des possessions. Mais ce n'est pas exactement ça la prospérité. La prospérité inclut effectivement l'idée d'abondance, inclut l'idée de grande possession. Mais la prospérité selon Dieu se concentre plutôt sur notre capacité à exercer un contrôle sur toutes les choses qui nous sont données et qui sont placées sous notre pouvoir. Alors une personne prospère selon Dieu, c'est cette personne qui n'est pas dépassée par les événements. C'est cette personne qui n'est pas assujettie à ce qui est matériel et qui est censé être sous son pouvoir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons remarquer ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 1 au verset 3. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Alors, lorsque nous parlons de la prospérité, lorsque nous disons que nous avons été créés pour prospérer, nous disons que nous sommes ces hommes, ces femmes, ces personnes que Dieu a créées et que Dieu a placées dans le monde afin que dans tout ce que nous entreprenons, nous puissions connaître la réussite et le succès. Nous sommes ces personnes que Dieu a créées et placées dans le monde qui ne sont pas influencées par les saisons, par les temps et les époques. Quelles que soient les difficultés que le monde connaît, nous, au milieu de ce monde, nous continuons de produire notre fruit, nous continuons d'avoir des résultats, nous continuons d'atteindre nos objectifs. Quelles que soient les crises qui peuvent se succéder dans ce monde, nous ne sommes pas sujets à cela. Nous ne sommes pas soumis à cela. Nous avons une réalité différente, une réalité qui est quasi divine, quasi spirituelle, qui nous place au-dessus de toutes les limitations de ce monde. Quelles que soient les difficultés dont que le pays connaît, que le pays traverse, que le monde traverse, nous sommes exempts de ces réalités parce que Dieu nous a créés pour prospérer. C'est-à-dire que par son conseil et par sa grâce dans notre vie, tout ce que nous entreprenons, même en temps de disette, prospère. Tout ce que nous entreprenons, même en temps de crise, connaît de l'avancement. Amen. La Bible nous présente un exemple typique avec l'histoire de notre frère Isaac. La Bible déclare que Isaac a vécu et à une période de sa vie, il a été confronté, lui et l'ensemble du pays dans lequel il vivait, ont été confrontés à ce qu'on appelait la sécheresse, qui a occasionné une grande famine. Et la Bible dit de ce temps-là, il avait voulu se rendre en Égypte parce que l'Égypte était ce pays qui avait la grâce de surmonter ces temps difficiles à cause des cours d'eau qu'ils ont, à cause du Nil et à cause de la technologie qu'ils avaient à cette époque. Alléluia.
La Bible dit, Dieu va dire à Isaac, ne descends pas en Égypte, mais reste dans ce pays difficile, reste dans ce pays sec, reste dans ce pays en proie à la famine. Parce que en toi, il y a la bénédiction, en toi, il y a la prospérité, et par ta présence dans ce pays, tu peux changer les choses. Alléluia. Et la Bible dit, Isaac a obéi à la voix du Seigneur et est resté dans ce pays en proie à la sécheresse. Et une chose remarquable au verset 12 de Genèse chapitre 26, la Bible dit que Isaac, quoique le pays soit sec, quoique le pays soit en proie à la sécheresse, il a semé dans ce pays. Et la Bible dit qu'il a moissonné au centuple. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à prospérer en raison de son alliance avec Dieu. Alléluia. Nous avons été créés pour prospérer. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, le péché a disqualifié la race humaine de la prospérité. Voilà pourquoi les hommes font face aux crises qui se succèdent siècle après siècle et année après année. Mais tous ceux qui sont rentrés en relation avec Dieu, en alliance avec Dieu, ont vu la main de Dieu se manifester dans leur vie. Alors Dieu a mis en eux cet ingrédient-là qu'on appelle la bénédiction, qui permet aux hommes qui marchent avec Dieu de prospérer, c'est-à-dire de connaître de l'avancement, peu importe l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et cet homme Isaac était dans un environnement hostile, un environnement qui a résisté à tout ce peuple qui vivait dans ce pays. Mais à lui, cet environnement n'a pas pu résister à cause de l'ingrédient qu'il avait dans sa vie, qui est la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors si nous disons que nous sommes créés pour prospérer, nous irons plus loin pour dire que nous sommes appelés pour prospérer. Quand nous parlons de créer pour prospérer, nous faisons allusion à la race humaine. Mais ce plan de Dieu n'avait pas marché avec les hommes en raison de la désobéissance. Maintenant, pour ce qui concerne tous ceux qui marchent avec Dieu, nous sommes appelés à prospérer. Alléluia. Par notre alliance avec Dieu, nous sommes appelés à prospérer. Et c'est ce que David a exprimé dans le psaume 23, du verset 1 au verset 6, quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Voici l'idée même de la prospérité. Alléluia. Si mon besoin est d'ordre financier, je vais atteindre mes objectifs. Alléluia. Parce que je suis appelé à prospérer. Je ne peux pas être bloqué par quoi que ce soit dans ce monde. Si mon besoin est d'ordre matériel, est d'ordre financier, est d'ordre spirituel, je vais toujours l'atteindre parce que l'Éternel est mon berger et je ne peux manquer de rien. Amen. La Bible nous dit également dans Colossiens, le chapitre 2 au verset 10, que en lui, nous avons tout pleinement. Nous avons tout à satiété. Nous avons tout en abondance. Donc en lui, nous ne pouvons manquer de rien du tout. C'est cela la prospérité dont nous parlons. Alléluia. Tous nos besoins sont pourvus d'avance. Amen. Pour comprendre la prospérité dont nous parlons dans le royaume des enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous devons remonter à la Genèse avant la chute de l'homme. L'homme avait à sa disposition tous les arbres du jardin, mais il ne faisait aucune provision. Alléluia. Comprenez la pensée. Il ne faisait pas de provision, mais tout était là, disponible pour lui. Quand il avait besoin, il prenait et il satisfaisait ses besoins. Alléluia. C'est de cela qu'il est question, la prospérité de l'enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons une banque spirituelle divine qui est fournie et sans limite. Alors, quel que soit le besoin, quelles que soient les attentes, quels que soient nos objectifs, nous les atteignons. Il suffit que nous comprenions ce pourquoi Dieu nous a appelés et les grâces avec lesquelles il nous a appelés. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien.
pour votre nourriture, pour votre vêtement, pour vos finances, pour vos études, pour vos projets de construction, de voyage, quel que soit le projet, ne vous inquiétez de rien. Parce que votre Père Céleste connaît vos besoins. Et tout ce qu'il attend de vous, c'est de connaître davantage votre identité et les vérités qui vous concernent dans le royaume. Et toutes ces choses qui sont votre besoin au quotidien, le Seigneur vous permettra de les obtenir et d'avancer. Alléluia. Tu es appelé à prospérer. Tu as été créé à la base pour prospérer et tu es appelé maintenant en tant que chrétien pour prospérer. Tu ne dois pas vivre dans la peur du manque. Tu ne dois pas vivre dans la crainte du manque et de la disette parce qu'elle n'approchera pas de toi. Amen. Selon que David le dit dans le psaume 1, il dit, quand vient la sécheresse, ce table ne peut le ressentir parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Et toi, tu es planté dans la source même qui est le Seigneur. Alors, comment peux-tu manquer de provision? La Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 1, au verset 3, que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa divine puissance et par sa vertu. Alléluia. Donc, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre décemment, pour vivre dignement, pour vivre dans l'abondance. Non seulement, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour avoir une vie d'adoration qui glorifie Dieu selon la dimension à laquelle Dieu nous a appelés. Alors nous pouvons être de très bons chrétiens, de très bons enfants de Dieu, fidèles à la parole du Seigneur et vivre dans l'abondance et dans la plénitude dans ce monde. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de vivre comme des incroyants. Nous devons juste comprendre qui nous sommes et pourquoi Dieu nous a appelés et profiter de cette prospérité qui est la nôtre, qui est notre héritage, afin que la gloire revienne à notre Père. J'espère que ce matin, tu as compris pourquoi Dieu t'a créé et pourquoi est-ce qu'il t'a appelé. C'est pour prospérer. Tu n'es pas censé connaître de difficultés dans ta vie chrétienne. Tu n'es pas censé connaître de difficultés dans ta vie matérielle et financière. Tu es censé évoluer, prospérer, progresser, aller de gloire en gloire, comme l'a dit la parole dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 18. Il dit, nous qui, comme au travers d'un miroir, contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alors ton appel, c'est pour prospérer. C'est pour aller de gloire en gloire. Si tu connais un niveau de gloire aujourd'hui, tu es censé connaître un niveau de gloire plus élevé demain. À tous les niveaux de ta vie, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Que le Seigneur te bénisse ce matin. J'espère que tu as saisi sa pensée. Amen. Amen et Amen. Je voudrais revenir, apôtre, sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que la banque spirituelle est fournie sans limite. Il n'y a pas de limite à ce qu'il y a dans la banque ou dans notre banque spirituelle. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on a quand même encore des chrétiens qui vivent, j'ai envie de dire, une vie misérable. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, on sait qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions ne se manifestent pas sur le plan matériel. Pourquoi? Ok. La chose que nous devons savoir, c'est que la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est se tenir sur ce que Dieu a dit et ne point douter de cela. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit une chose, par exemple, Dieu dit que tous nos besoins sont pourvus d'avance. Ce n'est pas maintenant que Dieu va s'en occuper. Le Seigneur a tout mis à notre disposition. Nous devons nous tenir sur cette parole et ne pas nous inquiéter pour nos besoins. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est parce que nous faisons confiance au Seigneur,
nous devons faire en sorte que ces choses deviennent une réalité dans notre vie. Et comment nous faisons, c'est de ne pas chercher à nous sauver nous-mêmes. C'est de ne pas chercher à résoudre les questions par notre propre capacité, par notre propre force. Alléluia. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un besoin, nous devons aller devant le Seigneur et dire à Dieu, voici le besoin. Qu'est-ce que je suis censé faire pour répondre à ce besoin? Alors Dieu nous donnera des instructions. C'est selon ces instructions que nous devons marcher et le besoin sera pourvu. Alléluia. Amen. Je peux prendre un exemple simple. Par exemple, Dieu te dit, tu dois construire une maison. Parce que Dieu veut que tu construises. Dieu veut que tu sois bien installé. Alléluia. Dieu veut que tu voyages. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu travailles. Amen. Mais c'est Dieu qui sait exactement comment ces moyens te parviendront. Alors c'est à toi d'aller et de demander au Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je suis censé faire. Parce que la matérialisation des choses que Dieu nous a données, mais qui sont stockées sur le plan spirituel, leur matérialisation se fait à partir des instructions que Dieu nous donne. Amen. Lorsque Pierre vient vers Jésus et dit à Jésus, que devons-nous faire? Ces gens réclament l'impôt. Jésus va dire, va et jette ta ligne dans l'eau. Le premier poisson que tu vas remonter, regarde dans sa bouche, il y a de l'argent, prends, paye pour toi et moi. Jésus va encore dire aux disciples, allez dans la ville où nous ne sommes pas encore arrivés. Vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche. Suivez-le et la maison dans laquelle il va entrer, demandez au maître de cette maison où est le lieu préparé pour le maître afin qu'il mange la Pâque avec ses disciples. Donc tout est là sur la terre, mais nous ne connaissons pas exactement où les choses se placent. Voilà pourquoi nous avons besoin de prendre instruction auprès du Seigneur qui va nous donner de savoir où aller pour recevoir ces choses. Amen. Amen. J'espère que j'ai répondu. Oui, oui, voilà. Amen. Merci beaucoup, apôtre. On va donc, pour clôturer, prier pour quelqu'un que le Seigneur permette qu'il ait vraiment la révélation du fait qu'il est appelé ou qu'elle est appelée à prospérer. Amen. Nous prions ensemble, Seigneur. Je prie pour toi qui me suis ce matin ou pour toi qui tomberas sur cette vidéo en rediffusion sur Facebook et sur toutes les plateformes de la télévision Canal de Vie. Prions le Seigneur. Père, nous te donnons toute la gloire, nous te célébrons pour la vie de tes enfants. Seigneur, tu nous as appelés à prospérer, tu nous as créés pour prospérer et tu nous as appelés à prospérer. Seigneur, que le cœur et l'esprit d'un enfant de Dieu s'ouvrent ce matin, afin de comprendre qu'il n'a pas besoin de continuer de vivre dans les difficultés, de vivre dans la misère, dans la prospérité. Qu'il a besoin de s'approprier la prospérité que Dieu lui donne. De s'approprier la prospérité à laquelle Dieu l'a appelé. Seigneur, que l'incrédulité dans le cœur de quelqu'un tombe et que son esprit s'ouvre pour accepter la vérité de Dieu. Et que son esprit s'ouvre pour comprendre comment entrer de façon pratique dans la prospérité divine et en profiter. Selon que l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens le chapitre 1, il dit ceci, « Oh, ma prière pour vous, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est pour vous la richesse infinie de l'héritage que Dieu a réservé pour nous, ses enfants. » Alléluia. Il y a un héritage riche pour toi, mon frère, ma soeur, alors que Dieu ouvre ton esprit pour que tu le vois afin d'y aller et d'en prendre la possession. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen.